Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver ici. Peut-être que vous allez m'entendre un petit peu assuré que le son n'est pas super. C'est les aléas. Pareil, peut-être que vous ne voyez pas ma caméra, ça, j'en suis désolée. Cela dit, on va vous présenter aujourd'hui, enfin, je vais vous présenter. Je m'appelle Marie, je suis en service civique chez Humus et Associés. Une association qui valorise le compostage de proximité avec plusieurs pôles, des formations, un accompagnement et des animations. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous présenter ce qu'est le compostage en bref. On va pas avoir énormément de temps, 30 minutes pour parler du compostage, c'est pas énorme, mais je vais essayer de vous donner les clés de comment ça fonctionne, de pourquoi on composte, c'est quoi les enjeux, des ressources pour aller plus loin, et puis on va garder aussi un petit temps pour les. Donc, plus en détail, voilà un petit peu le programme de ces 30 minutes. Donc, je vais d'abord vous proposer un petit quiz pour rendre un petit peu ça plus ludique, plus sympa, sur les enjeux du compostage. Donc, pourquoi on composte? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à composter? Donc, je vais revenir sur ça tout à l'heure en vous expliquant bien comment faire, comment vous connecter au quiz et comment ça va fonctionner. Ensuite, on va passer sur le fonctionnement du compostage en bac. Donc, on ne va pas avoir le temps d'évoquer en profondeur tout ce qui est lombricompostage, gestion des déchets verts, mais par contre, je vais vous donner les clés du fonctionnement du compostage en bac, pourquoi la décomposition se passe, quels sont les acteurs de ce processus, et puis des questions pratiques aussi, qu'est-ce que je peux mettre, qu'est-ce que je peux pas mettre, et, comment entretenir en fait un bac de composteur. Donc ensuite, je vous donnerai plusieurs ressources à la fois techniques, voilà, mieux comprendre le compostage. Pratique aussi si vous voulez installer un bac de composteur chez vous ou dans votre résidence, où se tourner, vers quels acteurs parler et communiquer pour réussir à aller au bout de cette démarche. Et on gardera un petit temps à la fin de cette présentation pour vos questions, tous les questionnements que vous avez, s'il y a des choses que vous n'avez pas forcément compris ou des choses qu'on n'a pas évoquées. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, ça va aller assez vite en 30 minutes. Je vais essayer de garder 10 minutes pour les questions, mais selon, ce sera peut-être plus 5 minutes. Alors, on va commencer tout de suite avec un petit quiz. Donc, je vais vous expliquer comment ça va marcher sur les enjeux du compostage. Donc, il n'y a aucune obligation de faire ce quiz que je vous donne, puisque tout sera retransmis sur ce PowerPoint. Mais pour ceux qui veulent un truc un petit peu feng shui, un petit quiz ludique, vous pouvez taper dès maintenant sur votre barre de recherche Join Quizzes. Donc, Quizzes, c'est le site. Et quand vous serez sur la page Join a Game de Quizzes, vous pourrez rentrer le petit code suivant, qui est donc 076 039. Et pour chaque question, il n'y en aura pas énormément, mais vous aurez un peu moins de 45 secondes pour répondre. Bon, un petit peu moins pour vous parce qu'il y a un petit peu de décalage avec le stream en fait. Donc vous aurez à peu près 30 secondes pour répondre. Donc je vous attends sur le quiz. Vous pouvez du coup prendre le temps d'arriver. Et encore une fois, si jamais vous n'avez pas une connexion Internet qui est super, si vous n'avez pas envie, en fait, il n'y a aucune obligation et vous pouvez aussi vous lancer, juste suivre ce PowerPoint qui reprendra les questions une à une. Donc, je vous attends un petit peu, j'attends qu'il y ait des participants. Vous avez aussi des sortes de petits pseudos qui vont s'afficher, qui sont choisis au hasard. C'est totalement anonyme. Bon, personne n'a l'air de vouloir rejoindre ce quiz.
mais c'est pas très grave. C'est comme je vous l'ai dit, on va aussi suivre sur le PowerPoint, donc c'est pas gravissime si vous n'avez pas forcément envie de rejoindre le quiz. Bon, bah du coup, on va lancer ce quiz qui sera pas interactif. Ah si, il y a quelqu'un qui est intéressé. Ok. Donc j'attends encore un petit peu, on va dire 30 secondes, sachant que vous avez un petit peu de latence entre ce que je dis et quand vous l'entendez. Mais on a déjà 2 participants, merci beaucoup. Donc ce quiz, comme je vous l'ai dit, ça va être sur les enjeux du compostage. C'est est-ce que composter, bah, ça a vraiment un intérêt? Quelles sont toutes les clés pour comprendre bah, pourquoi composter en fait? Bon, on a 2 participants, mais je trouve ça déjà pas mal. Donc on va commencer ce quiz. Et je vais aussi vous mettre sur le PowerPoint la première question. Alors la première question, bah, c'est la plus bête, hein, mais il faut se la poser quand même. C'est pourquoi composter? Est-ce que composter, je le fais parce que c'est dans le starter pack écolo? Est-ce que c'est parce que je vois mes voisins le faire? Bon, donc là, je vous propose trois réponses qui sont un petit peu plus intéressantes que ce que je viens de dire. Donc, pour alléger ma poubelle ménagère, pour obtenir du compost ou pour limiter la pollution dans la gestion des déchets. Alors, bon déjà, je peux vous dire que tout le monde a bien répondu sur le quiz, vous êtes déjà incollables. On va passer à la réponse. Bah, pourquoi composter? Bon, je vous avais mis pour alléger mes poubelles. Bon, c'est vrai, hein, ça allège les poubelles. Donc, c'était une bonne réponse. Mais c'est pas forcément la plus intéressante. Pour obtenir du compost, oui, totalement. Et pour diminuer la pollution dans la gestion des déchets, c'est peut-être le plus important en fait. Parce que composter et valoriser ces déchets organiques, ça évite surtout qu'ils soient brûlés ou enfouis. Et aussi transporter d'un point A à un point B en camion, ce qui produit aussi de la pollution. Et donc tout ça, en fait, cette gestion actuelle, le fait de brûler, le fait d'enfouir, bah, ça va provoquer des gaz à effet de serre. Brûler parce que littéralement, brûler une feuille de laitue, c'est brûler de l'eau. Donc voilà, on a fait plus intéressant dans la valorisation des déchets. Et enfoui, on ne va pas du tout les composter en les enfouissant. On va en fait faire une fermentation qui est super nocive pour l'environnement. Donc on pense beaucoup à valoriser ou à recycler le plastique, le verre, mais on ne pense pas beaucoup aux déchets verts. Et pourtant, c'est une gestion actuelle qui est nocive pour l'environnement. Donc oui, composter, ça permet de diminuer la pollution dans la gestion des déchets. Et bien sûr, bah, en échange, on obtient de l'humus. Donc le compost, donc voilà, je pense que je vous apprends rien en me disant que c'est pas juste de la terre, c'est de la super terre, plein de minéraux qui vont amender les sols. Et ces sols, bah, en ce moment, ils en ont bien besoin parce qu'ils sont bien pauvres. Donc voilà, c'est quand même un bon cercle vertueux. Donc bah, je tiens à féliciter les 2 participants du test qui ont répondu parfaitement à cette question. Et on passe à la question suivante. Et la question suivante, du coup, ça va être, bah, du coup, c'est quoi la part des biodéchets dans nos poubelles? Donc biodéchets qui sont les déchets organiques, c'est la même chose. Ok, d'accord, on en a, mais ils sont à quelle part? Est-ce qu'ils ont vraiment une part importante ou alors est-ce que c'est minime? Enfin, c'est une question qu'il faut se poser. Parce que, encore une fois, je me répète un peu, mais on ne pense pas réellement à la gestion de nos déchets verts. On se dit, bah, c'est naturel, c'est pas le verre, c'est pas le plastique, on s'en fiche un peu, on peut laisser ça et on peut laisser de côté, c'est pas si important. Mais donc, tout le monde a répondu, donc on va passer à la réponse. La part des biodéchets dans nos poubelles, c'est 1/3. Donc en fait, c'est quand même assez énorme. On a tendance à un peu oublier ça.
Ah, là, j'ai plus de réponses fausses dans mon petit quiz. Donc, 2 personnes ont répondu, donc je vais pas citer de nom, hein, mais donc 2 personnes ont répondu 22%. En fait, c'est 30%. C'est quand même une part assez énorme de nos poubelles. Et donc, comme je disais dans la première question, bah ouais, ça allège bien les poubelles de composter quand même. Et en plus, c'est leur présence qui va faire sentir nos poubelles parce qu'il n'y a pas d'air, on ferme nos poubelles, c'est ça qui pue. Donc concrètement, c'est plutôt pas mal de se débarrasser d'un tiers de nos déchets, enfin pas de se débarrasser, mais le valoriser. Et en plus, on évite des nuisances chez nous. On va passer à la question suivante, qui est, du coup, on a vu combien individuellement on produit de déchets organiques, à peu près un tiers de nos poubelles. Et bah du coup, à l'échelle du pays, de la France, bah, c'est combien de tonnes qui sont produites par an en France. Donc, c'est tous les déchets, que ce soit gaspillage alimentaire, mais aussi les déchets un petit peu incontournables. Hein, voilà, l'épluchure de pommes, les pépins, tout ça, c'est incontournable. Et on va voir que j'attends encore un petit peu pour que tout le monde puisse répondre sur le quiz. Il y a d'autres personnes qui se sont joints. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir que des gens participent à ce quiz. Et du coup, oups, je fais... pardon, je fais un petit truc sur le quiz. Voilà. Désolée, je reviens à ma question. Donc, ou plutôt la réponse à cette question, bah en fait, c'est la réponse D. C'est 350 millions de tonnes. C'est assez énorme. Et donc, ce chiffre qui est quand même conséquent, comme je vous parlais tout à l'heure, enfin tout de suite, de gaspillage alimentaire, là, clairement, on peut le faire baisser par le gaspillage alimentaire. Le fait de composter, ça doit passer avant par une gestion anticipée de nos biodéchets. Donc, le gaspillage alimentaire est quand même majeur. Et du coup, en valorisant ces déchets incontournables. Et je vous ai mis un petit point sur une loi en 2025. Peut-être que vous en avez entendu parler, peut-être pas, qui va obliger en fait une gestion des biodéchets à la source. Donc, ça peut mener à une gestion collectivisée. Ça veut dire que vous aurez une poubelle en plus et que cette poubelle sera gérée par la collectivité et du coup dans une gestion collectivisée, ce qui n'est pas forcément la meilleure solution, sachant qu'on va encore prendre de la matière pour la transporter en camion, faire pour décomposer des grosses quantités de matière c'est pas le mieux. Il faut peut-être un petit peu penser à une gestion un petit peu plus micro-locale. Comment vous pouvez penser à la valorisation de vos déchets chez vous, donc soit en compostage partagé, soit avec votre petit composteur individuel. Mais en tout cas, il faut garder en tête qu'il y a cette loi qui va arriver et que ce serait bien d'y penser maintenant pour se mettre à la page et pour anticiper, pour pouvoir bien gérer ces déchets. Et on va passer à une petite dernière question. Donc désolée pour tout à l'heure pour le quiz, j'avais lancé la question suivante sans faire exprès. La dernière question, c'est d'accord, ok, je comprends les enjeux du compostage, mais il faut des conditions, il faut un contexte. J'aimerais bien savoir c'est quoi ces conditions. Donc là, je vous propose plusieurs réponses. On ne peut pas composter si on vit en appartement. Donc pour composter, plutôt, il ne faut pas vivre en appartement. Pour composter, il faut avoir un jardin. Il ne faut pas produire trop de déchets organiques. Ou alors, la réponse D, on peut composter partout. C'est une question qui revient assez souvent, où on a un petit peu l'image du bac de composteur dans le jardin. Et que, bah ouais, mais moi, je ne peux pas composter, je suis en appartement. Ou alors, oui, sur par exemple des cantines ou des restaurants collectifs, des cantines collectives dans des établissements ou des structures, ouais, il y a trop de matières organiques qui peuvent pas être compostables. Bon, je pense que je vous ai pas mal aiguillé dans cette petite question.
Bah, la réponse, c'est qu'on peut composter partout, dans toutes sortes de logements et avec peu importe la quantité qui doit être décomposée. Alors, pourquoi on peut composter partout? Bah, parce qu'il y a plusieurs solutions de compostage. Il y a énormément de façons de composter, il n'y a pas qu'une seule façon. Donc, il y a le compostage en bac qu'on connaît, le gros bac en bois qui peut être soit donc compostage de proximité, soit en pied d'immeuble, soit dans des jardins publics, de quartier, le compostage individuel aussi dans son jardin. Mais en appartement, c'est tout à fait possible de composter. Donc, je vous cite par exemple le lombricompostage, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, ou alors le bokashi, qui est un petit peu plus, un peu moins connu, mais qui est très intéressant aussi. Et au niveau de la quantité, bah, le compostage en établissement, ça se fait. C'est plus compliqué parce qu'il y a plus de matière, mais ça se fait très bien. Et il y a aussi le compostage, on va dire, de déchets verts de jardin. Par exemple, la pelouse, ça peut être aussi, si on a beaucoup de surface, beaucoup de déchets verts, de taille de haies, de taille d'arbres à composter. Donc là, je peux vous citer le compostage en tas, le compostage de surface, les lasagnes. En fait, il y a un petit peu des façons de composter pour tous les types de demandes. Bon, après, moi, je ne vais pas pouvoir vous parler de tout. J'aurais bien aimé pouvoir vous parler totalement du lombricompostage, du bokashi, des déchets verts de jardin. Mais quand, encore une fois, il n'y a pas énormément de temps. Donc moi, je vais vous parler du fonctionnement du compostage en bac. Donc, pour reprendre un petit peu tout, le compostage, c'est quoi? Le compostage, c'est la décomposition de matière organique. Bon, là, je pense que je ne vous apprends pas grand-chose. Mais on va chercher à imiter le sol de forêt. Les sols sont très, très riches. Il y a beaucoup de feuilles mortes, beaucoup de matière qui se dépose. Et pour reproduire ça, il faut connaître un petit peu comment ça fonctionne. Il faut savoir un peu qu'est-ce que je dois mettre, ce que je ne dois pas mettre, qui est-ce qui va venir décomposer, comment je peux les faire venir. En fait, comment je peux complètement favoriser ce processus de décomposition. Déjà, ce que je peux mettre et ne peux pas mettre au composteur. Là, je vous ai mis une petite image avec plein de trucs, du fromage, de l'ail, de la viande. Donc souvent, les gens sont assez perdus sur ce qu'on peut mettre ou peut pas mettre et confondent un petit peu, notamment entre le lombricompost et le compost en bac. Et c'est très différent. Bon, je ne vais pas tergiverser pendant 1000 ans. Je vais vous dire comment tous les déchets organiques peuvent être compostés. Parce que sinon, on se retrouverait, si on se dit, ouais, mais là, il ne faut pas le mettre dans le décomposeur, enfin dans le bac de compostage, bah si, là, il se décompose. Mais il faut juste faire attention avec certains aliments, donc notamment, enfin aliments, je dis aliments, mais il y a aussi l'herbe tondue. L'herbe tondue, il faut faire attention parce que c'est très azoté, ça peut aussi faire monter le compost beaucoup en température. Et c'est assez difficile de trouver un équilibre. Donc, des petites poignées, voilà, il n'y a pas de problème. Mais par pitié, enfin pour vous, pour éviter des nuisances, votre tonte d'herbe, ne la mettez pas au compost. C'est vraiment compliqué. Le pain aussi. Bon, alors le pain, c'est très particulier. C'est juste qu'en mettant une baguette, le pain va produire certains champignons qui vont tuer certaines bactéries qui sont bonnes pour la décomposition. Donc voilà, des petites miettes de temps en temps, il n'y a aucun problème. Mais si vous mettez une baguette, bon déjà pour le gaspillage alimentaire, je ne suis pas trop d'accord, mais en plus, ça ne va pas être top. Ensuite, les sacs, capsules, vaisselle dits compostables, c'est pas du tout compostable. En fait, il y a toujours une part de plastique et ça va mettre très 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 longtemps à se dégrader. Vous aurez quand même des particules. Donc mettre ça dans le sol ensuite, c'est pas top. Et les coquillages, on va dire que c'est un petit peu en fait, c'est pas de la matière organique, quoi. Les coquillages, c'est du minéral. Donc vous pouvez le mettre dans votre composteur. C'est juste que vous risquez de vous couper en fait si vous le manipulez ensuite. Donc on peut tout mettre. On peut mettre de la viande. On peut mettre des légumes, on peut mettre j'ai perdu le mot. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que tout peut être mis dans le bac de compostage, à part donc, ces 4 choses qui peuvent poser problème. Donc voilà, en fait, c'est plus simple que ce qu'on croit, le compostage. Maintenant qu'on a vu ce qu'on peut mettre, maintenant, on va voir qui on veut faire venir dans le compost.
Je ne vais pas passer 3 minutes sur chaque petit organisme. Là, c'est juste pour vous donner un aperçu. Bah, c'est tout un écosystème. On a les bactéries, les champignons qui sont très importants. Les bactéries en début de processus qui vont faire chauffer la matière, qui vont vraiment faire un énorme travail. Les champignons qui vont arriver après. Et puis ensuite, de part et d'autre, des organismes plus ou moins gros. Ça va des acariens aux vers de terre. Donc, tout un écosystème. Mais là, je vous dis, les bactéries dites anaérobies ne sont pas les bienvenues. Pour vous expliquer un peu, donc les bactéries, comme je viens de vous dire, c'est primordial pour la décomposition. Mais c'est les bactéries qui sont aérobies. Les bactéries aérobies, c'est des bactéries qui aiment l'air, qui se développent dans un milieu aéré. Et les bactéries anaérobies, c'est des bactéries qui se développent dans un milieu fermé, où il n'y a pas d'air. Et c'est ces bactéries qu'on n'aime pas parce que c'est elles qui vont faire sentir. Et on n'a pas forcément envie que le compost pue, en fait. Et en plus, ça va provoquer, donc outre le fait que ça provoque plein de nuisances, ça va aussi provoquer des gaz à effet de serre, donc tout ce qu'on ne veut pas. Et du coup, comment on fait pour éviter ces bactéries anaérobies? Et plus largement, comment on fait pour entretenir son compost? Là, je vous donne les 3 règles d'or. Brasser. Brasser, c'est remuer la matière. Donc on peut le faire à la fourche, mais il y a aussi un super instrument qui existe, qui s'appelle le brasse-compost, une sorte de gros tire-bouchon qu'on va planter dans la matière, tourner et soulever. Ça va vraiment donner de l'air et ça va développer les bactéries aérobies. Ajouter du brin, très important. Le brin, c'est quoi? C'est une matière qui est carbonée. C'est par exemple du bois, de la sciure de bois, des feuilles mortes, tout ce qui ne va pas être azoté. Donc les matières humides comme les épluchures de légumes, l'herbe. Et ajouter du brin, ça va permettre de réguler un petit peu l'humidité. Ça va permettre aussi de structurer la matière, donc d'aérer aussi. Et on en met à peu près entre un tiers et une demi-portion par rapport à une portion complète de matière azotée. Donc pour être clair, souvent on met un bioseau, dans un bioseau nos matières organiques, donc voilà, on met le bioseau complet. Et à côté, on va mettre entre un tiers et un demi de ce bioseau de brin. Et on va mélanger. Et enfin, je vous ai mis arroser si nécessaire, parce que la plupart du temps, les composts, ils sont trop humides, et du coup, c'est des composts trop humides qui sentent mauvais, qui se décomposent pas bien. Mais l'inverse peut arriver, un compost trop sec, donc on a mis peut-être trop de brin, ou alors il a fait très chaud, ça peut arriver aussi. Et du coup, si on voit que vraiment mon compost, il se décompose pas, on dirait il est fossilisé, il est tout sec, quoi, là on peut arroser. Donc voilà, en fait, c'est tout le temps une question d'équilibre entre trouver l'équilibre entre l'humidité et le trop sec. Et c'est ça, en fait, qui va permettre une bonne décomposition. Et du coup, ça passe par ces 3 règles d'or. Je brasse, j'ajoute du brin à chaque apport de mes biodéchets. Et si je vois que la matière ne se décompose pas et sèche, eh bien, j'arrose. Donc voilà, c'est tout c'est vraiment les règles principales à retenir pour le compost. Oui, alors, donc là, pour aller plus loin, vu qu'on est passé quand même assez vite, on n'a pas eu énormément de temps. Là, tout de suite, je vous propose une liste de ressources. Donc, sur Toulouse Métropole, vous pourrez trouver des guides du compostage, des vidéos qui vous expliquent le compostage et aussi comment demander à la ville un composteur. Donc, si vous voulez en installer dans votre résidence. Donc, pareil pour le Sicoval. Et sinon, je vous propose d'aller sur notre site internet où on propose aussi des vidéos et un guide du compostage collectif. Donc, si ça vous intéresse, le site de Toulouse Métropole, le site du Sicoval et le site du MUS et Associés, où vous retrouverez tout pour aller plus loin. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez quelques questions. Je pense qu'on va être un petit peu à court de temps, donc ça va être un petit peu compliqué peut-être. Bon, s'il n'y a pas de questions, c'est que j'espère que j'ai été très très claire. De toute façon, vous pouvez contacter Humus et Associés pour toute question si vous avez
des choses que vous n'avez pas compris, si vous voulez nous poser des questions techniques, pratiques, donc vous pouvez nous contacter à ce mail, à ce numéro. Et moi, je vous remercie énormément pour votre écoute, votre participation sur le quiz. Et j'espère vous revoir très vite, éventuellement pour une installation peut-être de compostage chez vous.